C'est la partie du film que moi, Bazé, j'adore. Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo gossip. Franchement, je suis super contente de faire une vidéo comme ça parce que je pense que ce genre de contenu-là, ça me correspond aussi. Et voilà, on aime les ragots, profitons-en! Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle télé-réalité en Afrique qui s'appelle Les Lifeuses. Alors, en gros, c'est la toute première télé-réalité en fait axée sur des influenceuses. Donc, les influenceuses qui ont été choisies, on va dire, pour ce casting-là, pour cette première saison, c'est Sui Fatem. En fait, c'est une ancienne Miss Côte d'Ivoire. Il y a Emma Lowes qui... comment la définir? Disons qu'elle était actrice et maintenant elle fout la merde sur les réseaux sociaux. Je pense que ça résume bien le personnage. La troisième personne, c'est Coco Emilia alias Biscuit de mer. Ne me demandez pas pourquoi cet alias là, je sais pas. Et la quatrième, c'est Nathalie Koa, qui est chef d'entreprise. Apparemment, elle a plusieurs entreprises chez elle au Cameroun. Donc personnellement, moi, je les suis pas sur les réseaux sociaux. Bah en fait, YouTube m'a proposé directement le premier épisode. Je sais pas trop pourquoi. Ça doit être par rapport à mes recherches, hein, vous connaissez l'algorithme et tout. Apparemment, ça coûte plus de 4 € par épisode. Et chaque épisode ne reste disponible que 24 heures. Donc c'est vrai que je suis souvent la première à vouloir soutenir la communauté, mais hors de question que j'aille payer ça. Hein, je vais continuer tranquillement à regarder ça sur YouTube comme tous les autres crevards en fait. Donc dans le tout premier épisode, personnellement, il y a deux choses qui m'ont surprise en fait. Il faut savoir que dans chaque épisode, il se passe assez peu de choses. Donc voilà, le tout premier épisode, la première chose qui m'a un peu... mais j'ai pas compris en fait, c'est le pourquoi du comment Sui Fatem rassemblait les filles en fait. J'ai vraiment pas compris du tout. Le projet en lui-même, je l'ai clairement pas saisi. Il me semble que c'est un projet sur la beauté. Attendez. Je vous lis comment elle a défini la chose, parce que dites-moi si vous comprenez, vous, dans les commentaires, parce que moi j'ai pas compris. Je la cite. Je décide de créer un salon sur la beauté parce que pour moi, toutes les femmes sont belles, mais certaines ont besoin de mettre en avant leurs différents potentiels, d'où réunir plusieurs acteurs qui bossent dans l'industrie de la beauté sur un même salon. C'est l'occasion pour elles, voilà, d'accroître tout ce qui est potentiel beauté. Voici le projet. Honnêtement, j'ai pas trop compris l'objectif. Limite si elle le faisait avec d'autres Miss et tout, je pense que ça aurait été un petit peu mieux perçu, mais le faire avec des influenceuses, j'ai pas trop compris. En plus, ce choix de casting là, j'ai vraiment pas compris quoi. Si vraiment l'objectif de faire cette télé-réalité c'était ce projet là, honnêtement pour moi, c'est peu crédible en tout cas. Le deuxième truc qui m'a un peu, que j'ai pas trop saisi, c'est l'attitude de Sui Fatem en fait. Lors du premier épisode, elle va faire un peu de shopping et tout. Donc elle finit son shopping, le temps qu'on lui mette tout ça dans ses sacs. Les propriétaires du magasin décident en fait de lui faire un petit cadeau et tout. Donc la personne en question lui offre le cadeau. Voilà, c'est un petit geste, c'est un petit cadeau de la part de la boutique et tout. Et là on voit Sui Fatem, elle est en mode ah merci, c'est gentil. Comme ça. On te demande pas de leur lécher les pieds, ok, on sait très bien que tu dois certainement être habitué aux cadeaux et tout, mais un smile avec c'est gentil. Enfin, elle était en mode, heureusement que vous m'offrez un cadeau. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu en fait. C'est ce que j'ai perçu et je trouve ça dommage en fait. Il faut peut-être parfois être un peu plus humble, surtout qu'à un moment, elle a sorti un truc du style, je n'aime pas les surprises. Bah ok.
rends-moi le cadeau. Non mais franchement, je n'aime pas les surprises et tu le dis. J'avoue, moi non plus, j'aime pas les surprises, j'aime pas les fleurs. Et quand quelqu'un m'offre un bouquet, bah je ferme ma gueule quoi. Je vais pas dire, ah mais j'aime pas les fleurs. Je vais pas dire ça, mais ça ne se fait pas. Ce n'est pas une attitude à avoir. Ouais, j'aime pas les surprises. Bah ok, rends le cadeau alors merci, ciao quoi. Donc l'épisode 2, c'est là où les choses commencent un petit peu à se corser. En gros, Sui Fatem a demandé aux 3 autres influenceuses de se rejoindre. En fait, je crois que c'était à l'hôtel Ivoire. C'est un hôtel qui fait restaurant, tout ça à Abidjan. Et du coup, Sui Fatem est arrivée en retard, mais apparemment très en retard, et elle n'a prévenu personne, tout ça. Et là, bah, c'était vraiment, ça s'est transformé en un truc, je me dis, purée, mais si c'était pas de la télé-réalité, enfin... En gros, j'espère que ça se passe pas comme ça en vrai, quoi, parce que si ça se passe comme ça en vrai, ça fait vraiment, vraiment très peur. Donc, en gros, grosse catastrophe. Sui Fatem arrive en retard, du coup, Emma Loès et Nathalie Coa n'apprécient clairement pas. Elles lui font savoir, mais le problème, c'est qu'elles lui font pas savoir pendant 1 minute et tout, pendant 30 secondes, genre meuf, t'es en retard, par exemple, si elles avaient prévu autre chose, tu peux tranquillement dire, voilà meuf, t'es en retard, nous on peut plus rester, voilà, on se reverra à un autre moment, mais là en fait c'est juste pas possible, c'est pas sérieux et tout. Tu peux le dire, mais genre 30 secondes, 1 minute, max. Mais là, elles ont pas arrêté, genre c'était non-stop, genre quasiment tout l'épisode était axé sur ça. Oh putain, j'ai questionné. C'est fou, hein? Quand en même temps on aime parler de ce qui ne nous regarde pas, c'est ce qui nous attend, forcément. Donc voilà, les 2 meufs super vexées et tout commencent clairement à lui taper sur le système non-stop. Oui, t'es en retard, t'as pas à être en retard, c'est pas sérieux, c'est pas ceci, c'est pas cela. À un moment, il y a Coco Emilia qui commence clairement à en avoir marre. Du coup, elle pète pas un câble parce qu'elle est toujours... dans la douceur, dans la retenue, c'est une femme, elle sait se comporter. Donc à un moment, elle sort, écoute, si elles sont pas contentes, ben non qu'à partir. Là, gros moment de gêne pour tout le monde. Du coup, les 2 hyènes d'à côté se lèvent, elles veulent se barrer. Sui Fatem qui court un petit peu derrière elle, voilà, en mode non les filles, je suis désolée et tout, rasseyez-vous, je suis désolée. Elle commence à s'excuser, mais ça part dans des excuses en longueur, mais en longueur, ça devenait trop. Les meufs, elles veulent partir, tu t'es excusé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les meufs veulent partir, tu les laisses s'en aller. T'es pas là en train de tenir leurs chevilles et tout. Même si c'est toi la moins âgée, tu n'as pas à te laisser faire, enfin ça n'a aucun sens en fait. Donc le temps que Sui Fatem est en train de supplier Emma Loès et Nathalie Coa, au bout d'un moment Coco Emilia elle commence à en avoir marre, elle dit bon bah écoute meuf, moi je vais y aller et tout. Et du coup là la Sui Fatem elle revient derrière Coco Emilia, ouais non reste et tout, je suis désolée. Et donc elle est en train en gros de passer sa soirée à jongler entre les 2 clans quoi, si vous voulez. Et c'était plus que gênant, c'était dégradant pour elle-même en fait, parce que ok t'es moins âgée et tout, ok l'erreur vient de toi, parce que forcément la moindre des choses quand on est en retard c'est de prévenir, c'est de dire voilà j'aurai du retard et tout, je suis désolée, j'ai un imprévu. Les imprévus ça arrive à tout le monde, donc la moindre des choses c'est de prévenir. Et même si elle n'a pas fait, on n'a pas à la traiter comme ça, je suis désolée. Donc en gros, le 2e épisode, il se termine comme ça, tout le monde est fâché et chacune se barre de son côté, quoi. Et pauvre Sui Fatem se retrouve, mais comme une conne, quoi. Enfin, c'est vraiment le cas de le dire. Elle se retrouve là comme une idiote, enfin, en tout cas, j'ai trouvé cette situation assez malaisante, quoi. Donc, pour l'épisode 3, en gros, Sui Fatem, elle décide de se faire pardonner. Comment est-ce qu'elle décide de se faire pardonner? Elle décide d'emmener ses 3, je vais même pas dire, enfin, c'est pas ses copines, je vais dire collègues, parce que clairement, c'est ce qu'elles sont là-dedans, hein. Enfin, c'est ce qu'elles sont censées être, du moins. Elle décide d'emmener ses 3 collègues à Assigny. Assigny, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est une super belle plage en Côte d'Ivoire et tout. C'est vraiment, c'est magnifique. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais j'ai vu les photos, les vidéos et franchement, ça envoie grave du lourd. Donc pour l'épisode 3, on voit un petit peu comment chacune se prépare un peu dans son coin et tout.
Vraiment rien de plus intéressant que ça dans l'épisode 3. Ah oui, si, un truc qui est super intéressant, je pense que ceux qui suivent ces filles-là peuvent être au courant, mais moi je l'étais pas du tout. Apparemment, il y a Coco Emilia qui passe son temps sur les réseaux sociaux à dénigrer Nathalie Koa jusqu'à aller dire qu'elle est stérile en fait. Parce que, genre, apparemment, elle avait dépassé les 30 ans et qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Enfin, ça, Enfin, et je sais même pas ce que je vais dire là. Il n'y a rien à dire là-dessus parce que c'est d'une gaminerie monstrueuse, c'est méchant. Enfin, et en plus, on connaît pas les problèmes des gens, quoi. Tu sais pas. Et si même elle est stérile? Et si c'est le cas, toi, ton problème, il est où? D'où tu vas aller dénigrer une personne comme ça sur les réseaux sociaux, en fait? Et je touche du bois, imaginez, il lui était arrivé un truc super grave. Je vais pas dire les mots, mais voilà, je pense que vous pouvez bien imaginer ce qui peut arriver de grave à une femme pour qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. S'il lui était arrivé ça, enfin, même si tu l'apprécies pas, t'as pas à aller dire ça sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, en gros, c'est ça, c'est vraiment principalement ça qu'on apprend d'intéressant dans l'épisode 3. Concernant l'épisode 4, pour moi, dans cet épisode-là, on atteint, mais le summum du ridicule avec Emma Loess. Mais vraiment, vraiment. En gros, elles sont au bord d'une piscine en train de chill et tout. Chacune a son petit verre et tout. Elles sont là, il y en a qui sont dans la piscine, il y en a qui sont en bordure de piscine et tout. Elles sont là en chill, en train de kiffer. Et là, ça commence à se lancer des pics, des petits pics, ouais, apparemment, il y en a une, son corps touche pas l'eau ou je sais pas quoi, que Emma Loess, elle lance à destination de Coco Emilia en fait. Meuf, on n'a pas envie de se baigner, on se baigne pas, toi ton problème il est où en fait? La meuf, mais j'ai l'impression que son rôle là-dedans c'est juste de foutre de la merde. Après, heureusement limite qu'elle est là parce que la télé-réalité ça marche comme ça, hein. Il faut créer des choses pour que la caméra soit sur toi. Donc je pense que c'est pour ça que Emma Loess elle est comme ça, parce qu'une personne vraiment comme ça dans la vraie vie, moi, j'en connais pas en tout cas. Et là, on voit Mademoiselle Emma Loess qui se permet de balancer son verre d'alcool au visage de Coco Emilia. Coco Emilia qui s'énerve, qui fait de même parce qu'au bout d'un moment, ça commence à saouler quoi. Même si tu veux jouer l'adulte, au bout d'un moment, on t'attaque, tu mords quoi. Et là, la Emma Loess qui est censée être la plus âgée, qui est censée être la plus mûre, qui est censée être celle qui a le plus d'expérience, parce que madame a 35 piges, il me semble, elle chope, en fait, Coco Emilia, elle lui arrache sa perruque. Mais c'est quoi ce comportement, en fait? Je sais pas, surtout que la meuf, elle t'a rien fait, elle veut juste pas se baigner, elle est dans son coin. Et toi, tu viens, tu l'agresses gratuitement et tu oses. Le pire, c'est qu'elle a pas juste enlevé sa perruque pour la jeter. Elle enlève sa perruque, elle la jette, elle la prend et elle la ramène dans l'eau avec. Mais meuf, en fait, la meuf, elle a du toupet. Elle a un de ses toupets. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elles sont là, c'est des femmes responsables et tout. Et elles commencent à se bagarrer comme des poissonnières. C'était vraiment ridicule, quoi. Quand je pense que plein de personnes ont commencé à critiquer les sœurs Kardashian quand elles se sont battues et tout, Kourtney et Kim quand elles se sont battues, sachez que chez nous, on n'a pas mieux. Ça fait honte quoi. Donc voilà, en gros il y avait ces 4 premiers épisodes là que j'ai commenté un petit peu et j'ai donné mon avis, même si on me l'a pas demandé, c'est une télé-réalité, je dois donner mon avis, je donne mon avis, voilà, j'ai donné mon avis. Donc pour terminer cette vidéo, moi je vais tranquillement donner un commentaire à chacune des protagonistes. Donc let's go pour le conseil de classe. Alors, j'ai été chercher des lunettes pour correspondre un peu mieux au personnage. Avant qu'on commence le conseil de classe, je vous invite fortement à vous abonner. Abonnez-vous parce que ça me fait plaisir et que ça m'encourage à continuer. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît. Du coup, j'attends que vous vous abonniez pour continuer. Je sens qu'il y en a plein qui ne se sont pas abonnés, mais c'est pas grave, on va y aller. Donc, on va commencer le conseil de classe. Miss Suifatem, affirmez-vous, entrez dans la lumière. Vous êtes quand même à l'origine du projet
sur la beauté dans les salons pour réunir plusieurs acteurs qui bossent dans l'industrie de beauté sur un même salon. C'est l'occasion pour elle, voilà, d'accroître tout ce qui est potentiel beauté. Vous êtes quand même à l'origine de ce projet-là. Donc allez-y, prenez le lead et apprenez à prévenir vos camarades lorsque vous avez du retard parce que voilà, c'est la moindre des choses. Même si vous avez un imprévu, apprenez à prévenir vos camarades. Voilà. Mademoiselle Emma Loès. Alors, élève fort dissipée, bagarreuse, grande gueule. Très grande gueule, adore menacer ses camarades et péter plus haut que son pantalon. Recentrez-vous vite afin d'éviter l'exclusion. Nous espérons que le message est clair. Mademoiselle Nathalie Koa. Alors, élève sérieuse, vous avez les félicitations du rectorat pour votre rigueur et votre ponctualité au rendez-vous. Attention cependant à ne pas vous laisser entraîner par les cancres de la classe. Je ne nommerai personne, mais vous comprendrez. Pour terminer, mademoiselle Coco Emilia alias Biscuit de mer, évitez de raconter des choses fausses sur les réseaux sociaux. Ça vous évitera notamment de retrouver votre perruque flottant à la surface des eaux bleues à la belle étoile. Vous vous en sortez tout de même avec les encouragements du rectorat. Continuez à ignorer les attaques des fouteuses de bibliothèque. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse donc lâcher un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains sujets. Et vous abonner si mon contenu vous plaît aussi. Je vous laisse aussi partager dans vos différents groupes, histoire que je me fasse connaître. Et puis j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires, lire ce que vous avez pensé vous de cette nouvelle télé-réalité qui fait beaucoup jaser. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!